Mesdames et messieurs, titulaire d'une licence en relations et affaires internationales et poursuivant ses études avec un master en études africaines à l'Université de Genève, elle affectionne particulièrement les publications de Chimamanda Ngozi Adichie. Ses mots percent autant que ses ongles. Je vous présente Ibatala Albi. Croyez-moi quand je vous dis, mesdames et messieurs, que ce matin, lorsque je me suis réveillée et que j'ai pensé à ce concours, je voulais m'évader du pays, de ma vie même. J'ai passé toute la matinée, la semaine à cogiter, souhaitant m'enfuir du pétrin dans lequel je me suis mise toute seule. C'est pas facile de se retrouver sur scène, entre quatre murs, avec tous vos regards rivés sur moi. Ce désir d'évasion est une réaction naturelle d'une humaine dépassée, parce que l'on veut tout le temps s'évader de certaines situations, on le sait parfois à nous-mêmes mis, comme moi aujourd'hui, ou vous hier, ou vous la semaine dernière. On veut aussi s'évader de son travail, de ses responsabilités. L'on veut s'évader de certaines situations, on s'évade de la confrontation. L'évasion, c'est la déviation, mais c'est surtout la fuite. L'évasion permet de créer un monde secondaire où nous essayons d'oublier le monde réel. On se sauve, on s'enfuit, on évite, on contourne. En soi, qui n'a jamais rêvé de tout quitter? Qui n'a jamais rêvé de tout abandonner? Qui n'a jamais rêvé de laisser tomber sa routine, ses habitudes? S'évader peut être initialement le dernier recours d'un prisonnier, mais pour moi, ce serait toujours un privilège. S'évader est un luxe, car le choix, c'est le luxe ultime dans cette société. J'aimerais être de ceux qui peuvent avoir ce luxe, de choisir quand partir, choisir quand se débarrasser de certaines situations, ou tout simplement ne pas me réveiller le matin pour mon stage et rester m'évader dans mes rêves. J'aimerais avoir cette audace, d'aller voir mon père pour lui dire « Papa, j'ai décidé de sacrifier ce pourquoi tu t'es battu toute ta vie. Je sacrifie tes rêves pour moi et je pars. Je ne sais pas encore où, et je pars. » C'est aussi ça l'évasion. Choisir quand contourner mes responsabilités, mes rêves, mes obligations, certes, mais également contourner les attentes de mes parents, de mon entourage. Je ne peux pas m'évader de leur amour, de leur confiance. Je ne peux pas. Alors je me suis bien présentée ici, devant vous, à Genève. Je me suis bien réveillée pour mon stage ce matin. Je n'ai pas pu m'évader. En réalité, je pense que la question n'est plus s'il faut s'évader, mais plutôt si l'on peut. Les personnes comme moi, avec du poids sur les épaules, on essaie de trouver d'autres moyens, parce qu'à quoi bon vivre si c'est pour demeurer les bras liés et agenouillés? Ne vous inquiétez pas, chers parents, je ne vais pas vous faire l'apologie de quelque chose d'illicite. Mon évasion à moi, c'est pas de courir me cacher, ou faire une sieste quand j'en ai pas le droit. Mon évasion à moi, c'est les parfums. C'est mon opium, c'est ma manière de m'échapper un peu de ma vie, tout en faisant acte de présence. Présence remarquée par les vendeurs du Globus, qui me voient chaque week-end flâner entre les rayons, cherchant inlassablement les senteurs de rose, oud, tonka, patchouli. C'est une double évasion pour moi, les parfums. Ce n'est pas seulement ma fenêtre de liberté, c'est également ce qui permet de m'évader des dictates de beauté. Parce que les parfums s'écartent de tout préjugé visuel. Les parfums, c'est une beauté non perceptible à l'œil nu. C'est un pur bijou sensoriel et une des plus belles créations humaines. La composition pyramidale du parfum en témoigne. On a les notes d'ouverture, de tête. C'est l'atterrissage. Vous voilà arrivé à destination. C'est les senteurs qui nous parviennent en premier lorsqu'on descend dans le tarmac de l'aéroport. Les notes de cœur, c'est mes préférés. C'est les sorties, les éclats de rire, les balades, les amours. C'est le parfum du restaurant après une journée de voyage. C'est la quête dans le voyage. Les notes de fond, je les déteste. Parce que les notes de fond, c'est le souvenir. C'est ce qui en reste. C'est les vestiges. Un vestige n'est jamais complet. Je vais être honnête avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Au fur et à mesure que je m'adresse à vous, je me rends compte que je reste prisonnière, même dans mon évasion. Même celle que j'ai choisie. Je me retrouve prisonnière de la réminiscence, que Cicéron indiquait comme une mémoire capable de renfermer en elle-même une infinité de choses. L'odeur inimitable de ma mère, j'en suis prisonnière. L'odeur de colonne de mon père, l'odeur des cuisines de ma grand-mère, l'odeur des câlins de ma sœur, l'odeur de mon premier amphithéâtre de cours, l'odeur de la pluie torrentielle qui bat contre la fenêtre lors d'une soirée de révision, l'odeur de la mer où le temps s'arrête, l'odeur de l'hôpital
où les mauvaises nouvelles me parviennent. Je suis emprisonnée de tous ces parfums, de toutes ces odeurs. Surtout celles que tu associes à une personne, que tu peux identifier dans une foule. Quand ce parfum passe, en 0,2 secondes, que tu te retournes pour la chercher, croyez voir celui que tu autrefois aimé. Osez me dire que vous ne pensez pas actuellement à une odeur familière qui traînait quelque part dans votre esprit. Marcel Proust disait que quand d'un passé ancien, rien ne reste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule l'odeur et la saveur, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, restent encore longtemps comme des âmes. À se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter l'édifice immense du souvenir. Moi, je ne suis que prisonnière de tout ça, alors je vous mets au défi. Partez, évadez-vous pour moi, fuyez, osez. Mais mesdames et messieurs, vous avez ma parole. Ce qui est encore plus dur que de s'évader, c'est le faire, mais sans se retourner. Merci. Merci. J'ai une petite question. Si vous gagnez ce soir, quelle odeur a la victoire? C'est une très belle question, merci beaucoup. C'est l'odeur de l'amour de mes parents, de ma famille, de mon entourage, et l'odeur du travail aussi, l'odeur de toutes ces nuits que j'ai passées à travailler. Donc voilà, pour moi c'est ça l'odeur du triomphe, et aussi les sourires. Merci.